Ce collier ancien et de grande valeur, délicatement ouvragé, est formé d'un pendentif représentant un paon, symbole de la félicité et du bonheur conjugal. Il était destiné à une mariée de confession judaïque. La tête et le corps de l'oiseau sont enchâssés d'émeraude, tandis que sa queue ornée d'un rubis et d'un saphir se déploie en une constellation de perles fines. Par sa forme et sa technique, ce bijou évoque l'orfèvrerie andalouse et plus spécifiquement grenadine des XIVe et XVe siècles. Il rappelle en particulier ces colliers de la dynastie nasride avec leurs éléments tubulaires émaillés et filigranés au somptueux décor floral qui reproduisait la forme des étuis dans lesquels on enfermait les rouleaux de la Torah. On pense aussi, en observant ces pierres précieuses serties côte à côte, aux joyaux que l'Inde et la Turquie ont diffusés à travers le monde musulman. 5 pièces du même type seulement sont répertoriées dans les collections publiques et privées du monde entier. Divisés en clans, les Krous, souvent assimilés aux Grébeaux, occupent le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, non loin du Libéria. Ce masque d'une surprenante modernité se distingue par sa polychromie obtenue à partir d'argile blanche, le kaolin, d'extraits de charbon et surtout de bleu de lessive importé, utilisé de façon détournée. Sa barbe en fibre et sa couronne en plumes sont probablement des attributs de prestige. Ce type d'objet, cubiste avant la lettre, était assez répandu et recherché en Europe dans la première moitié du XXe siècle, car il répondait en partie aux interrogations des artistes en quête de nouvelles formes plastiques. Les yeux proéminents, la bouche rectangulaire, l'assemblage d'éléments disparates, le travail subtil sur les cylindres et la géométrisation des volumes ont attiré l'attention de peintres ou de sculpteurs collectionneurs tels que Georges Braque ou Pablo Picasso, qui, avant 1912, possédait 2 masques Grébeaux dans son atelier. Cette imposante sculpture, sévère et majestueuse, est taillée dans un seul bloc de bois. Elle provient de la falaise de Bandiagara, région du pays d'Ogon, où s'était réfugiée une partie du peuple Djenenké après le démantèlement de l'empire du Ghana. Figure androgyne, elle représente un idéal d'harmonie, un roi femme avec sa coiffure en chignon et sa barbe qui renvoie à l'image de la virilité et ses seins allongés qui rappellent sa condition de mère. Autour du nombril, 2 petits personnages sculptés en haut relief semblent sortir de son ventre dans une attitude déférente, comme pour assurer la continuité du clan tout en se soumettant à l'autorité du chef. Ses nombreuses parures, les incisions gravées sur son corps et son bras levé vers le ciel, laissent à penser qu'il s'agit d'un haut dignitaire, garant de paix et promesse de fertilité en communion avec l'esprit des ancêtres. Le sculpteur a su admirablement jouer sur les lignes de tension, l'équilibre des formes et les reliefs récepteurs de lumière. Les sculptures moumouillées sont entrées récemment dans les collections françaises, bien que le premier contact avec les Européens remonte à la fin du XIXe siècle. Éminent spécialiste de la sculpture mondiale, Jacques Kershach contribua à leur reconnaissance à la fin des années 1960. Dans un pays où le rythme des saisons scande la vie des hommes, les moumouillés vouaient un culte particulier aux faiseurs de pluie, détenteurs de ces figures dites parlantes à valeur d'oracle. Postées devant ou à l'intérieur d'une case, elles étaient susceptibles de révéler l'identité d'un malfaiteur, selon la tradition, grâce au suc d'une plante médicinale que l'on étalait autour de leur bouche. Elle jouait donc aussi le rôle de gardien et de justicier. Cette sculpture d'une extraordinaire présence est un modèle d'équilibre dans la disproportion, de dynamique dans la stabilité, de tension dans l'utilisation des vides et révèle la hardiesse du geste de l'artiste qui l'a réalisé.